Je suis ici à Villeparisis, à la station d'épuration. Donc des travaux de réhabilitation ont démarré depuis 3 ans et s'achèvent aujourd'hui avec une inauguration. La première ligne a été complètement réhabilitée et une deuxième ligne a été construite pour pouvoir doubler la capacité de traitement des eaux usées, traiter les eaux de tout Villeparisis, une partie de Mitry-Mory et une partie de Clé-Souilly. On est sur le site de la station qui gère les eaux de Villeparisis, Mitry-le-Neuf et le secteur de Bois-Fleuri, Clé-Souilly. Donc en fait on est sur un site où il y a eu une double opération de travaux, le doublement de la station d'épuration avec la création d'une nouvelle file d'épuration des eaux dans laquelle nous sommes actuellement, et puis une rénovation complète et une mise aux normes sur la précédente qui existait déjà. L'enjeu il est de collecter et d'épurer toutes les eaux usées des quartiers que je vous ai cités, et ces eaux donc sont traitées sur ces 2 fils aujourd'hui d'épuration et sont ensuite rejetées dans le milieu naturel. Alors moi j'ai eu, si je puis dire, la chance de baigner dans l'eau usée dès la naissance de cette belle communauté d'agglomération. Et le président le dit souvent, il faut dire ce que l'on fait et en parler, parce que c'est des sommes très importantes, le président vous en parlera. Et c'est vrai que nous avons commencé en 2017 quand nous avons pris la compétence assainissement au niveau de la communauté d'agglomération. Nous nous sommes retrouvés confrontés à l'immensité de la tâche, puisque nous avions 17 communes sénémarnaises qui étaient concernées peu ou prou par des difficultés en matière d'assainissement. Les rejets de cette station vont dans un rue qui s'appelle le rue des Gnous, qui est juste derrière, qui est un petit rue qui alimente la Beuvronne, qui traverse ensuite Clé-Souilly, freine et qui se rejette en amont de l'usine de pompage gérée par Veolia d'eau potable. Et en fait, l'enjeu, effectivement, c'est, et donc les Fléois vont s'en réjouir, c'est qu'on aura beaucoup moins d'odeur que par le passé, sachant que ça, c'est corrélé aussi à des travaux importants de mise en séparatif sur les 2 communes de Mitry et de Villeparisis pour séparer les eaux pluviales qui vont directement dans le milieu naturel et les eaux usées. Et dernière option sur laquelle on travaille avec les services et Veolia, on avait donc mis en place un système de décompteur lamellaire, c'est un système qui est provisoire, qui est juste derrière, et on est en train de travailler justement pour l'utiliser, pour récupérer les eaux de bassin, les eaux de ruissellement, pour avoir un traitement meilleur. Ça c'est le petit plus de M. Balzen. En fait, c'était pas prévu initialement. Donc on a une prochaine réunion au COPIL avec les services de la DDT, mais en tout cas on a proposé ça pour encore améliorer le traitement des eaux de ruissellement des bassins, notamment les zones d'activité dans le secteur, donc ça améliorera encore le rejet en milieu naturel. Alors à ça se rajoute, en parallèle de ces travaux qui sont achevés, puisque les 2 fils d'épuration fonctionnent, s'ajoutent aujourd'hui de gros travaux de mise en séparatif des réseaux dans les villes concernées, à Mitry, à Villeparisis. On sépare les eaux usées des eaux pluviales pour envoyer l'eau pluviale directement dans le milieu naturel et n'envoyer dans la station que les eaux usées. Donc ça c'est un travail de longue haleine, c'est plusieurs millions d'euros tous les ans que la communauté d'agglomération engage sur ces communes, mais pas que d'ailleurs, dans d'autres communes aussi du Nord Seine-et-Marne, où la communauté d'agglomération œuvre sur ces travaux. Voilà. On est dans le secteur le plus urbanisé du Nord Seine-et-Marne, donc Villeparisis-Mitry. Alors il y a cette station qui regroupe les 2 communes. On a une autre station à proximité qui est sur Mitry-Mory, donc sur une autre partie de Mitry-Mory, il y a une station. Et puis ensuite on a d'autres stations, il y a 2 stations à Clé-Souilly, il y a une station à Dame-Martin, il y en a une à Longperrier. Enfin voilà, on a un certain à Moussil-Neuf, on en a une aussi à Saint-Marc aussi, qui est en phase de. On va lancer des nouveaux travaux de reconstruction d'une nouvelle station sur Saint-Marc pour les mêmes raisons, parce que ces anciennes stations datent pour certaines de plus de 20 ans, 25 ans, et sont finalement aujourd'hui sous-dimensionnées par rapport aux besoins. Vous mettez tous la main sur le ciseau. 1, 2, 4, 12. La presse internationale est prête. Voilà, on est prêt. Attention, c'est parti. Alors, c'est un peu humide. Comme vous n'aviez pas remarqué, c'est un peu humide l'ambiance. Pourquoi fait-on ces travaux-là? Parce qu'il s'agit de notre avenir, et de l'avenir de notre jeunesse, et de l'avenir de notre territoire. Ce sont des sommes extrêmement importantes, comme je le disais. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans notre plan pluriannuel d'investissement, qui devrait s'arrêter en 2027, nous avons prévu en matière d'assainissement et de travaux, tant en séparatif que d'autres travaux d'aménagement, entre 110 et 115 millions d'euros. C'est énorme. C'est bien entendu des sommes importantes, mais ce sont des sommes nécessaires. On a eu quand même rien que d'indemnité d'expropriation 1,5 million.
pour exproprier les gens pour pouvoir faire quelque chose d'utile à l'ensemble de nos territoires. Et pour les exploitants agricoles, c'était plus modeste, mais enfin c'est quand même 47 000 € qui ont été redistribués pour les exploitants. Le coût total de l'opération, c'est pas loin de 14 millions d'euros, TTC. Et le département de Seine-et-Marne a participé à hauteur de 700 000 €, ce qui n'est pas une mince affaire, parce que quand on connaît le département de Seine-et-Marne, si à chaque fois qu'il y a une step qui se fait ou des travaux, il y a 700 000 € qui sortent, ça finit par faire un peu d'argent. On a un certain nombre d'autres projets, en particulier sur Saint-Marc, et puis là aussi, en termes de réseaux séparatifs, sur Villepin, sur Mitry pour le secteur, sur Clay, mais sur d'autres villes, etc. Le problème de l'eau, c'est pas seulement l'assainissement, c'est pas seulement le traitement d'eau, c'est aussi les pluies, c'est aussi les phénomènes climatiques qui se modifient, ce que j'appelle moi les phénomènes de seau d'eau qui tombent à un endroit précis, à un moment précis, dans des quantités considérables, difficilement absorbables dans les bonnes conditions. Et donc tous ces travaux-là, il faut les financer, ça fait l'objet d'études, ça fait l'objet de préfinancement, ça fait l'objet de réflexion. C'est très très long. Donc nous sommes un cofinanceur de ce projet. Ce projet était primordial pour l'agence de l'eau et donc de le soutenir. Il fait partie des grands projets d'assainissement du département de l'Essonne et son extension et en cofinancement avec le département a été véritablement un gageur et un objectif premier pour nous. Donc à ce jour, l'agence a contribué à hauteur de 6 millions d'euros d'aide sous forme de subventions apportées aux travaux de réhabilitation de la STEP, mais pas que, également pour près de 10 millions consacrés à la mise en séparatif des réseaux de collecte, donc qui acheminent les eaux usées de Villeparisis, les Primories et Clessouilles. Nous sommes donc à mi-parcours de cette étape, celle des travaux de réseau de collecte des eaux usées, puisqu'ils sont programmés sur une période de 15 ans. Pour la résolution des pollutions de temps de pluie notamment. Donc il s'agit essentiellement de réduire les déversements d'eau usée, comme on l'a dit, et donc de préserver la Reneuse, donc un affluent de la Beuvronne, qui est en mauvais état au regard des éléments de qualité de la directive cadre européenne sur l'eau. Les enjeux techniques ont été d'abord l'acquisition des terrains, qui a été un gros sujet pour la CARF. Une fois qu'ils ont eu les terrains, ils ont pu construire l'extension de la station, c'est-à-dire le doublement en fait de la station d'épuration. Et une fois que le doublement a été construit, ils ont pu tout passer sur la ligne doublée, toute l'hydraulique du système. Et on a pu entamer les travaux de réhabilitation de la ligne 1. Et les travaux de la CARF consistent essentiellement à réhabiliter toute la ligne 1. Donc un petit peu sur le pré-traitement, notamment le dégraissage, les désableurs, mais aussi sur la partie boue activée qui est en fait avec toutes les rampes d'aération. Et également le pont racleur qui est ici. Et ils ont construit une chambre de répartition où toutes les eaux arrivent et sont dispatchées en passant par le pré-traitement sur les deux fils. Donc la file 1 qui est la file existante, donc effectivement c'est un peu vous voyez l'environnement, et la file 2 qui est de l'autre côté. Donc on a arrêté la ligne 1 pendant quelques temps, où on a refait également réhabiliter les bassins et certains équipements. Et une fois que la réhabilitation a été faite, la remise en eau totale de la station a été faite et aujourd'hui elle fonctionne, je dirais, en capacité optimum. C'est-à-dire elle est passée de 30 000 équivalents habitants à 60 000 équivalents habitants. La fameuse directive sur les eaux résiduaires urbaines nous a obligés à notifier un certain nombre de mises en demeure parce qu'on a vraiment la pression de l'Europe, on l'a toujours, j'emploie le présent, en termes de condamnation potentielle de l'État. En tout cas aujourd'hui ça y est, cette structure est faite. On le disait aussi en aparté, on s'aperçoit de l'évolution incroyablement technique vers le haut des stations d'épuration qui ne sont plus simplement des bassins de décontamination qu'on a pu connaître dans notre jeunesse respectives et qui maintenant sont vraiment suivis de manière incroyablement scientifique et moi qui je ne dis pas du tout, ça n'est pas. Voilà. D'abord il y a un pré-traitement qui consiste essentiellement à dégriller les eaux, à les désabler, à les dégraisser
Et ensuite, on les envoie dans un bassin pour faire des traitements biologiques. Ce qu'on appelle la biologie, il n'y a pas de traitement chimique. C'est des phases aérobie, anaérobie qui détruisent les impuretés des eaux, on va dire. Ensuite, on envoie ces eaux-là dans un bassin de décantation où toutes les petites impuretés descendent. Et les petites impuretés sont recueillies. On extrait les boues des stations. Donc l'eau traitée passe également à la fin dans un filtre et arrive sur une eau de qualité rivière. Et les boues recueillies, tous les éléments qu'on a pu capter, sont traités dans un atelier boue et on les déshydrate pour pouvoir les transporter et en faire également du compost. Alors on les recueille et on les transporte avec des camions et on les ramène sur d'autres plateformes et comme ça on a un cycle de carbone, si vous voulez, complet pour la nature. Voilà. La séparation des eaux pluviales et des eaux usées, elle se fait en amont, elle se fait dans les rues déjà et elle se fait déjà chez les citoyens avec deux branchements, un branchement eau usé et un branchement pluvial. Ensuite, normalement, il doit y avoir deux tuyaux dans la rue, un tuyau pour l'eau pluviale, un tuyau pour l'eau usée. Et nous, normalement, ce qu'on recueille, c'est uniquement les eaux usées. Mais souvent, on constate qu'on a également de l'eau pluviale parce que tout n'est pas complètement, je dirais, équipé sur toutes les communes. Et d'ailleurs, il y a un chantier CRPF en ce moment pour la mise en séparatif des réseaux, notamment sur les communes de Villeparisis et Mitry, qui équipent l'ensemble des citoyens.